Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler d'un future coaster très particulier. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Tout d'abord, sachez que cet épisode est la suite de l'EDB World sur Dragon Challenge que je vous recommande de regarder si vous voulez tout comprendre. Voilà, entrons dans le vif du sujet. Après la destruction de Dragon Challenge, le parc réalisa ce qu'elle avait annoncé, c'est-à-dire mettre un coaster familial dans la zone Harry Potter. Alors, je vous dis même pas à quel point ils ont la pression, car remplacer 2 coasters intenses par un coaster familial, faut pas avoir peur des critiques. Sauf qu'à première vue, des critiques, ils vont pas en avoir des masses. Clairement, je vous le dis tout de suite, ils vont créer un truc de fou. La date d'ouverture de ce coaster est annoncée pour 2019. Le constructeur choisi c'est Intamin et c'est une excellente nouvelle. À l'heure actuelle, il faut savoir que le coaster est terminé du point de vue du parcours et seulement du point de vue du parcours. Au niveau de la théma, on sait pas trop, c'est quand même bien avancé, mais j'ai l'impression que c'est loin d'être terminé tout de même. Ça fait plusieurs mois qu'on a connaissance qu'un coaster va être construit à cet endroit-là, déjà par annonce du parc à la fermeture de Dragon Challenge, mais également par le début des travaux. Mais début octobre, l'attraction a été annoncée officiellement à l'aide d'une affiche qui a été divulguée par le parc, où l'on retrouve au premier plan, inclus dans l'univers d'Harry Potter, un ride de montagne russe. Les spéculations sont arrivées de partout et à l'heure actuelle, on n'a que des informations de sites de fans. Ces derniers ont fait des recherches très poussées pour pouvoir découvrir à peu près l'intégralité de l'attraction. Mais je tiens à préciser que ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas sûr à 100%, ça l'était à 95 voire même 99%, mais je peux pas vous dire ça c'est acté, c'est sûr que ça sera comme ça. Parce que voilà, c'est que des recherches de fans très poussées et voilà, qui ont des connaissances, qui connaissent sûrement des gens dans le parc, etc. Mais il ne faut pas s'avancer non plus trop et rester assez distant. Pour l'instant, on n'a pas toutes les informations venant du parc. Tout ça pour dire qu'il faut juste faire attention à ce que je vais dire dans cette vidéo. Et donc voilà, sachez que certaines informations peuvent ne pas être sûres à 100%. Bref, niveau sensation, on peut s'attendre à un truc sympa mais familial. A l'inverse, niveau théma et immersion, on peut s'attendre à du jamais vu. En premier lieu, les trains. Donc on n'a pas de visuel, mais une photo aérienne des trains avec une bâche. Et bien même comme ça, des fans ont découvert qu'il s'agissait vraisemblablement d'une reproduction de la moto d'Hagrid dans les films d'Harry Potter. Ok, bon déjà, ça part plutôt bien. Ensuite, le tracé a été entièrement étudié et on en retiendra ça. 6 zones de propulsion et donc zone de launch, et rien que ça, c'est juste énorme. Il y aura également 2 moments à l'arrêt complet, mais aussi plusieurs parties avec des retours arrière. Bon, au passage, je vous rappelle que le but n'est pas d'être sensationnel. Je pense qu'il y aura des sensations, mais ce sera quand même assez limité. Par contre, au niveau immersion, là on y sera et on y sera même très bien. En effet, tout au long du parcours, il n'y aura pas moins de 11 scènes différentes. C'est-à-dire 11 moments avec une animation, un décor spécial, etc. etc. En gros, cette attraction, c'est une sorte de mix entre un multi-launch coaster, un dark ride et une zone thématique. Et tout ça en un seul coaster, c'est assez fou. Le site de fans du nom de Orlando Park Stop a précisé qu'aucun écran allait être utilisé. On se retrouve donc pour le côté immersion avec des bâtiments immenses d'une beauté folle, avec des structures abandonnées, des arbres plantés de partout, sûrement la forêt interdite, une étendue d'eau, la maison d'Hagrid, bref, des paysages de malades, mais il y aura aussi des animatroniques grandeur nature, représentant les créatures fantastiques de la saga. Bref, on ne sait pas grand chose sur ce coaster, mais c'est déjà énorme. Niveau caractéristiques, il nous manque pas mal de choses, mais niveau déco, même si on ne connaît pas tout, on sait qu'il y aura énormément de choses, et rien que ça, c'est une très bonne nouvelle. On a donc une idée assez globale de ce qui nous attend, et ça, c'est top. Personnellement, j'attends de voir une fois fini pour avoir un avis définitif, mais je pense que ce sera fabuleux. Avec cette image, les bâtiments sont magnifiques, imposants, vraiment c'est du jamais vu. Niveau immersion, ce sera à coup sûr du jamais vu dans un parc, du moins je l'espère. Quand on pense à une attraction énormément thématisée, on pense vraisemblablement à Taron. Taron est une attraction extrêmement bien thématisée. Là, on est sur une thématique différente, mais je pense qu'on peut atteindre un degré de thématisation aussi élevé, probablement plus élevé, on peut toujours rêver, sur cette attraction. Mais alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça valait le coup de détruire Dragon Challenge? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que niveau immersion et rapport au thème du parc, on est en plein dedans et que c'est mieux que Dragon Challenge. Mais si on y repense, ils ont quand même détruit 2 coasters exceptionnels et ça, c'est compliqué à accepter. Voilà, c'est à présent la fin de cet épisode. Un autre viendra sûrement compléter celui-là quand on aura toutes les infos sur le coaster. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!